Kézi Tata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Coûtez ça. Depuis 5 ans, l'Office de la culture du Lamentin propose de découvrir différentes œuvres grâce à un nouveau concept que l'on appelle Rencontre l'artiste. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sima qui exposera ses œuvres pendant plusieurs semaines au Centre culturel du Lamentin. Bonsoir Sima, comment Bonsoir. allez-vous? Super bien, ça Je va. suis ravie de vous recevoir. Pareillement. Alors, vous êtes prêts parce que ce soir, 9 janvier, vous allez lancer votre première exposition en solo. Oui, prêt. Hâte de pouvoir permettre aux gens de voir mon travail. Et ça fait longtemps que j'avais à cœur de le faire. Et c'est le grand soir. Alors, ce vernissage, vous n'êtes pas seul, même si vous êtes l'artiste principal, mais vous avez souhaité avoir d'autres artistes qui font aussi des domaines très différents, mais complémentaires. Il y aura notamment Muriel Bedeau pour la danse. Absolument. Il y aura aussi Simone Lagrand pour du slam, et puis il y a aussi des sets de DJ. Oui, c'est ça. Simone, parce que j'aime sa façon de manier la langue, le créole. J'aime son univers. Donc, je me suis toujours dit, si un jour je fais une exposition, j'aimerais bien qu'elle puisse intervenir. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit sans problème, quoi. Elle n'a pas hésité. Puis Muriel, pareil dans son expression corporelle, ce qu'elle fait. Puis la femme, tout simplement. Voilà, j'avais envie d'être entouré de femmes pour ça. Pour célébrer finalement, parce que c'est un événement qui se veut festif. Absolument. C'est festif, c'est la première, c'est un vernissage. Ça augure plein de bonnes choses, donc effectivement, il faut que ça soit festif. Alors pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, Sima, vous êtes designer, graphique, plasticien, photographe. C'est énormément de domaines différents. Comment vous vous définiriez-vous? Artiste. Tout simplement. De manière générale. Il y a aussi photographe. Vous avez commencé par quoi? Par le dessin au CERMAC avec René Louise, où j'ai pris des cours de dessin théorique. En même temps, je pratiquais du style pan avec Guy Louiset et la peinture, ça m'a toujours intéressé. Enfin, le dessin et l'image. J'ai toujours regardé les choses un peu différemment. Et du coup, après cette période au CERMAC, arrivé au collège, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Hector Charpentier. Et là, j'ai découvert la peinture. Et donc, dans le collège, c'était le collège Aménard, il y avait pas mal d'œuvres donc de Hector Charpentier, mais aussi de Victor Anisset. Et c'est tout cet univers plastique, les couleurs, les formes, ça m'a donné envie de peindre. Donc je m'y suis intéressé, donc j'ai commencé à regarder J'ai eu des sensibilités, des coups de cœur. Notamment, quels artistes vous inspirent? Alors, au début, Van Gogh, pour le coup de pinceau. Picasso, pour cette vision déstructurée, c'est un artiste complet, voilà. Et puis plus récemment, alors il y a Warhol, Andy Warhol, Basquiat, Atlas, un street artiste, et surtout, à mes yeux, the top of the top, Shepard Fairey. Voilà, Ok. voilà. Alors pour les spectateurs et spectatrices, Shepard Fairey, c'est celui qui a fait les affiches qui sont assez connues, reprenant la République française notamment, et puis qui ont été faites pour le président Obama. Exactement. Avec le Yes We Can. Exact, voilà. C'est vraiment un artiste qui, son univers graphique, les références, la symbolique qu'il utilise aussi, son écriture graphique m'intéresse beaucoup. Et puis surtout, dans ses travaux, il y a de la typographie. Je suis fan de typographie. D'accord. Donc voilà. Donc on est plutôt dans un univers pop art contemporain. Et puis vous en faites, vous, avec vos messages et votre culture, quelque chose de très personnel. De très personnel et de très, j'espère, caraïbéen. C'est-à-dire apporter cette touche caraïbéenne à cette écriture graphique, tout simplement. C'est un style graphique, le pop art, avec des codes. Et je pense qu'on a encore beaucoup à défricher dans nos imaginaires, dans ce qu'on a de singulier. En tant que Guadeloupéen, que Martiniquais, on peut l'utiliser. Et il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui le font. Donc. Et vous-même, vous avez cette influence très urbaine.
je crois que vous êtes très intéressé par la musique hip-hop. Ah oui, mais c'est par ça que comment dire, ouais, le hip-hop, c'est une part importante de ma vie. Il y a d'abord la musique. La musique, à travers la musique, j'ai Les découvert pas mal codes. de choses, de choses. Il y a mon groupe, on va dire, c'est Public Enemy. Mhm, D'ailleurs, Shepard Fairey a fait le logo de Public Enemy, mhm. pour la petite histoire. Et ouais, Public Enemy par le caractère très politique et très prise de conscience, a un petit peu, oui, quand même beaucoup réveillé on va dire, Conscience. ma conscience et ma négritude, hein, tout simplement. Et puis, oui, le hip-hop, et puis après, c'est une culture qui est tellement versatile, c'est de l'eau, quoi, en fait. Hein. Où ça passe, ça se transforme, ça se réinterprète, Ça s'intègre aussi avec d'autres cultures, ça d'autres s'intègre tendances. avec d'autres tendances. Voilà, donc on avait prédit la mort de cette culture-là quand elle est apparue, mais force est de constater que, ben voilà. En tout cas, vous en êtes le produit, la descendante, on va dire. Ah oui, d'une Vous le certaine façon. réinterprétez. Alors, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus œuvré que moi en la matière. Je pense notamment à des rappeurs de chez nous, Nekipa qui a fait la fête, qui ont transposé cette culture-là à la nôtre, en tout cas, voilà, donc en rappant en créole avec des textes Mhm. conscients et oui, c'est ça. Et cette conscience du politique, hein, parce qu'il Mhm, faut le dire, votre message n'est absolument pas neutre. On va d'ailleurs pouvoir diffuser mhm, certaines images de vos créations. mhm. Il y a un fil rouge dans l'exposition de ce soir sur ces différents messages. Un fil rouge, oui, peut-être. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à la fois sur la façon dont on nous représentait, Mhm. d'accord, qui est au travers de la commercialisation de la banane de Guadeloupe et de Martinique, en France et en Europe. Donc déjà sur la représentation et puis aussi sur le problème, la problématique du chlordécone. Mhm, bien Voilà. sûr, qui est totalement d'actualité, puisque Alors là, on vous vient savez, d'apprendre le non-lieu. ça, c'est un hasard, mais alors je ne sais pas si on peut dire heureux ou malheureux, mais voilà, l'exposition tombe peu de temps après l'annonce de ce non-lieu. Donc voilà. Alors vous êtes sensible aux injustices, enfin ce que vous Mhm. ressentez comme une injustice. Quel est votre processus créatif? Une idée vous vient par rapport à l'actualité? Ce sont des ressentis émotionnels au fil de l'eau ou lorsque vous rencontrez des personnes spécifiques? Comment ça vient? Alors il y a plusieurs, différemment, ça peut être instantané, avoir une idée et de pouvoir la matérialiser. Pour ce qui est du baron Képone, par exemple, ça a Qui est votre pris, personnage phare? voilà, ben, ça a pris un certain nombre d'années, quoi. Déjà, de pouvoir l'intégrer, de trouver, de chercher la symbolique qu'il faut. L'idée, c'est de pouvoir cristalliser, synthétiser en une image beaucoup de choses, en fait. Beaucoup d'émotions. Et ce travail de synthétisation, ça prend du temps. Donc, il a fallu comment dire, faire des petites recherches sur la culture afro-caribéenne Alors dans son qui est le ensemble. baron Képone? Ah, le baron Képone, ben, en fait, ça fait référence à la culture, aux lois haïtiens, baron Samedi, qui est, on va dire, le maître des cimetières. C'est un personnage assez morbide qu'on retrouve à la fois en Louisiane, bien sûr à Haïti, et dans d'autres, Brésil et à Cuba. Donc voilà, c'est un personnage qui est intriguant, qui est arrivé avec les esclaves, c'est-à-dire, enfin, qui a été créé que je sache, hein, enfin, j'espère ne pas dire de bêtises, Mhm. mais qui a été créé en arrivant en Haïti, c'est-à-dire, vous saviez, des lois qui étaient originelles, qui étaient en Afrique et en Amérique, les esclaves en guise de résistance pour résister à leurs conditions. Ben, le syncrétisme est né et Baron Samedi, il y en a d'autres lois qui sont arrivées et qui ont étoffé le panthéon qui était déjà assez large. Et voilà, donc c'était de m'inspirer de ça, de puiser un petit peu dans notre culture, dans notre background, quoi. C'est vrai qu'on a beaucoup de références occidentales, mais les nôtres ne doivent pas
être mise de côté, on ne doit pas rougir. Vous voyez, on est ce qu'on est. Et vous avez un retour de la part du public par rapport à ce personnage, par rapport Ben, aux différentes œuvres? la première fois que je l'ai posté sur Facebook, donc long processus de réflexion déjà sur notre représentation. Cette réflexion-là a rejoint celle sur la problématique du chlordécone. Encore un long moment de réflexion, de documentation, et finalement le personnage arrive, je le poste, c'était un lundi soir, j'arrive, l'idée, je me mets devant mon ordinateur, je le conçois, je le poste le matin à 7h30 à peu près, et pendant toute la journée, sur 3 jours, il a été partagé. Ça montre que le symbole parlait dans cet inconscient collectif. Voilà, c'est ça. Enfin, j'espère. Je pense que oui. En tout cas, les gens se sont reconnus certainement, et peut-être qu'ils représentent assez bien cette problématique-là. Déjà de représentation, voilà. Le côté un peu doudouiste, vous voyez, donc ça. Et puis aussi, il y a un peuple qui est empoisonné, tout simplement. Pas seulement un peuple, mais des terres. Donc oui, c'est de prendre conscience de ça, et de voir comment on peut dépasser ça. Là, on parle du chlordécone, mais vous êtes sensible aussi à d'autres problématiques sociales? Vous pouvez en citer? D'autres problématiques sociales, oh là là, il y en a pas mal, mais écoutez, l'eau, la problématique identitaire aussi, Exactement. parce que la Guadeloupe et la Martinique, à mes yeux, ce sont de jeunes peuples, hein. Si on doit comparer ça avec de grandes civilisations, c'est un jeune peuple qui rentre dans l'adolescence avec tout ce que cela comporte. Donc des prises de conscience de soi. Aussi le besoin de créer ses propres codes. Voilà, on prend conscience de soi, on s'affirme, et ça se voit un peu partout. Vous voyez les différents mouvements sociaux voilà, cette envie d'avoir un drapeau, voilà, ça participe à ça. Donc oui, c'est un peuple qui s'affirme, et oui, oui, c'est surtout ça aussi. Alors, dans l'utilisation des codes, il y en a un beau, puisque votre exposition, vous l'avez appelée décollage. C'est bien ça, en référence au petit décollage du matin? Alors aussi, le petit décollage du matin, enfin, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait on pouvait prendre ça, le côté petit punch, le petit décollage du matin. Il y a aussi le décollage, l'envol, c'est la première exposition. La première exposition solo, parce que vous avez déjà été... Voilà, la première exposition solo, donc, et qui dit décollage dit forcément on va progresser vers le haut, en tout cas c'est ce que je me souhaite. Voilà, c'est ce que je me souhaite. Donc voilà, c'était important d'avoir ça. Et puis décollage, comme j'utilise pas mal de collage aussi dans mes travaux, avec soit du tissu, soit du papier. Donc c'était un petit peu... Donc vos méthodes sont vraiment très variées. Là, vous faites de la photo d'un côté, et puis à côté de ça, vous pouvez avoir décollage du design, un retravail de photo, votre symbolique. Voilà. Comment vous en êtes arrivé à cette mixité? Vous êtes vraiment un artiste protéiforme, finalement. J'essaye. En fait, de par mon métier, on a la possibilité d'utiliser plusieurs techniques, plusieurs médiums. Donc effectivement, la photo, le design graphique. Donc voilà, c'est de pouvoir associer ça et d'éprouver du plaisir pour vous, parce qu'on n'en parle pas du plaisir de l'artiste. On parle souvent de la réception du public, du côté sérieux aussi des symboles, mais vous, quand vous créez, il y a quelque chose d'exutoire. Exutoire, j'ai une amie artiste qui parle, elle dit... de catharsis? C'est pas de la catharsis, mais vous voyez, c'est une forme de transe par moment. Vous voyez, c'est quand une toile blanche, ou peu importe, hein, une portée, c'est un peu une équation qu'on doit résoudre. Et quand on trouve le raisonnement ou le cheminement, vous voyez, ça s'emballe, et on est comme transporté. Et ça peut aller, des fois ça peut être juste un trait, ça peut être, voilà, mais voilà, c'est cette euphorie en fait, c'est une sorte de transe par moment.
Pas tout le temps, hein. Il y a beaucoup le côté contemplatif, Bien sûr. beaucoup. Mais Mais en tout cas, il faut vous offrez quelque chose, une véritable production qui vient des tripes. Ah ben là, pour le coup, ouais. Oui. Donc il Ouais, faut c'est ça. venir voir cette exposition. Je vais Mm. rappeler les dates qui sont du 10 au 28 janvier 2023 Mhm. au Centre culturel du Bourg du Lamentin. C'est ça. C'est de quelle heure à quelle heure Pour, pour pouvoir venir le centre ouvre à 8 heures. D'accord. Après, je ne saurais vous dire l'heure de En fin fermeture. d'après-midi. Voilà, en fin Les d'après-midi. personnes Voilà. peuvent venir le matin ou l'après-midi pour vous découvrir. Et bien Mhm. sûr, ce soir, lundi, C'est il ça. y aura une prestation de la part de Muriel Bedeau, ainsi que des sets de DJ, je le souligne, excusez-moi, et du slam Voilà, c'est ça. avec Simone Lagrand. C'est ça. Je vous remercie beaucoup d'être venu. C'est Je moi. vous souhaite un très très bon envol surtout. Merci. Et j'espère qu'on sera nombreux à venir admirer vos créations. Ce sera un plaisir pour moi. Eh bien, merci à tous de nous avoir suffi d'écouter ça. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Zitata.